On dit Chai Ben Yocheved et Dina Bat Rachel. Alors, dans les brachot du schéma, donc comme vous le savez, il y a deux brachot avant le schéma. Et les deux brachot qu'on dit le matin, c'est Yotzer, Or, Vorech, Rocher, donc dans laquelle on remercie Hachem pour la lumière et l'obscurité, et l'enchaînement des deux constamment. Et après, c'est la bracha de Ahavat Olam. Alors tout d'abord, il y a un minag Alpi Kabbalah qui est rapporté dans le Shara Kavanot, que quand on dit Yotzer, Or, Vorech, Rocher, au moment de dire Yotzer, Or, on touche les téphilines de la main, ou Vorech, Rocher, on touche les téphilines de la tête. C'est des minagim, certains le font, d'autres ne le font pas. En tout cas, il faut savoir que ceux qui le font, il y a une source évidemment authentique, mais surtout très profonde à ce minag-là. Certains touchent, d'autres touchent et embrassent. Encore une fois, après ça dépend chacun des minagim. Il y a toutes sortes d'agissements. Pendant les brachot du Kriyat Shema, avec les tzitzit, à droite, à gauche, devant, derrière. Enfin bref, sur chaque minag, il a sa source. En général, ce sont des choses qui sont fondées. Alors maintenant, il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'on doit répondre Amen à la bracha, par exemple, du Chazan? D'accord? Donc le Chazan, il fait les brachot du schéma, et moi, je fais également les brachot du schéma. Et le Chazan, il arrive, il dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Est-ce que je dis Amen ou pas? Vous avez remarqué que souvent, chez les Ashkenazim, ils répondent Amen, et chez nous, les Sfaradim, on ne répond pas Amen. Ok? Si je ne suis pas en train de faire les brachot du schéma, je réponds Amen, c'est sûr. La question, elle est, si moi aussi, je suis en train de faire avec le Chazan, est-ce que je dois répondre Amen ou pas? Alors, d'où vient la marloquette? La marloquette, c'est qu'en fait, comme toujours, vous savez que les brachot, il y a grosso modo deux catégories. Il y a ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot et Birkat HaShvach. Birkat HaMitzvot, c'est une bracha qui est là pour accompagner une mitzvah. Je mets les téfilines, je dis Asher qui est déjà non, hein, les Anyar téfilines. La bracha, elle vient pour la mitzvah. Birkat HaShvach, c'est par exemple Birkot HaNe'enim. Baruch Ata Hashem, Shakon Yavid Baro. Baruch Ata Hashem, la bracha qu'on fait sur les éclairs, le tonnerre, toutes sortes de situations. On fait Birkat HaShvach, on fait la louange de Hakadosh Baruch Hu. Quel est le statut des mitzvot, des brachot du Kriyat Shema? Ok? Alors, si on dit que c'est Birkat HaMitzvot, alors il ne faut pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'interrompre entre la Birkat HaMitzvah et la mitzvah que je suis en train de faire. Je fais l'anière téphilin, je ne peux pas m'interrompre tant que je n'ai pas mis les téphilines. Indépendamment du fait que je ne dois pas m'interrompre entre la tête et la main et la tête. Mais je ne peux pas entre une mitzvah et la bracha m'interrompre. D'accord? D'un autre côté, si c'est Birkat HaShvach, alors à ce moment-là, je pourrais oui m'interrompre. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait que le statut des brachot du schéma, on les dit que par rapport au schéma. Mais l'ambiguïté, c'est que dans une Birkat HaMitzvot, normalement, quelqu'un marqué ce qu'on dit, Asher qui déjà nous mitzvotav. Or là, dans le noussar de la bracha, il n'est pas du tout mentionné la mitzvah qui est liée à cette bracha. Mais qui donc c'est un petit peu un no man's, enfin un no Tuvaland, d'accord? C'est un peu ambigu comme brachot. De ça est né marloquette entre les Rishonim. Il faut savoir qu'il y a une vieille marloquette. Est-ce que oui ou non, on doit s'interrompre pour dire Amen, ou plutôt est-ce que Amen s'appelle un Hefsek quand je suis en train de faire les birkot du Kriyat Shema et que quelqu'un d'autre dit également les birkot du Kriyat Shema? Répondre Amen sur une autre bracha, ce serait oui un Hefsek. Même d'après ceux qui disent que sur celle-là, on répond oui Amen. En tout cas, d'après la halacha, comme ça il dit Rav Yitzhak Yosef, et c'est dans la plupart des communautés séfarades, nous on ne s'interrompt pas, on ne dit pas Amen à la bracha du Chazan. Ok? Alors après, il ramène plusieurs nousraot. Pardon? Ni le soir, ni le matin. Nous, c'est ni le soir, ni le matin. On cherche une solution de dire avec le Chazan en même temps là-bas. Voilà. Non, on ne cherche pas de solution, on n'a pas de problème. Maintenant, après, il ramène plusieurs nousraot. Par exemple, est-ce qu'on dit Binaïma Kedosha Kulam, ou est-ce qu'on dit Binaïma Kedosha point Kulam Kechademema? Bon, après, pas trop rentrer dans les détails. Laquelle Baruch Nemotitenu ou bien les El Baruch Nemotitenu? Mais qui toujours, on se fie à nos sidourim, parce qu'en général, ils ont été écrits avec soin, et ils font attention, enfin, il faut choisir un sidour qui a été écrit avec soin, pour faire attention à ces différences grammaticales qui sont, en fait, très importantes. Autre marloquette intéressante, est-ce que
on dit Avat Olam ou Ava Rabba. Alors là aussi, c'est une marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Mais en fait, il faut savoir que la marloquette, elle remonte à la Gemara, puisqu'il y a une Gemara qui dit comme ça, dans Brachot Daf Yud Aleph, Amrou veidach maï amar Rabbi Yehuda amar Shmuel ahava rabba. La Gemara dit ahava rabba. La Gemara dit Tanya name achi en omrim ahavat olam et la ahava rabba. Verabanan amre ahavat olam. Alors on ramène un avis de Shmuel qui dit ahava rabba et les Chachamim ils disent ahavat olam. Mais bon, normalement si les Chachamim contre Shmuel, là la est comme Chachamim, comme les Sfaradim. Mais le problème, c'est que là-bas, on voit que la Gemara, elle suit la halakha comme Shmuel, de Ahava Rabba. Et après, les Rishonim, pareil, ils discutent, Tosfot, il explique, il dit oui, en fait, il y a une différence entre le matin et le soir. Et en effet, les Ashkenazim, ils disent Ahava Rabba le matin, mais ils disent Ahavat Olam comme nous le soir. Et d'autres Rishonim, comme le Rif, par exemple, donc, qui sont plutôt ou le Roche, hein, qui eux, ils disent non, on dit Ahavat Olam le matin et le soir. Et dans les communautés Ashkenaz, ils ont fait comme Tosfot, dans les communautés Sfarad, on a fait comme le Rif, et voilà d'où vient cette marloquette. Dernier petit point qui peut être intéressant, même si je ne pense pas qu'il soit tellement fréquent, quelqu'un qui inverse la première et la deuxième bracha du Yotzer. Il fait Ahavat Olam avant de faire Baruch Adonai Yotzer Borei Chosher. Ça vous est déjà arrivé? Non, vous connaissez quelqu'un qui s'est arrivé? Non, mais si c'est marqué dans la halakha, ça peut nous arriver. D'accord? Alors il dit quelqu'un qui inverse l'ordre, c'est pas grave, il continue sur sa lancée. L'autre question qui est intéressante et qui peut nous arriver, et qui vous est déjà peut-être arrivé, c'est celui qui le soir dit Asher bidvaro ma'ariv aravim bechorba, ou alors le soir, le matin il dit ça, ou alors le soir il dit Yotzer Or. Il inverse les brachot du schéma du soir et du matin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la conclusion de la halakha, c'est que s'il a fait l'un ou l'autre, il est yotze. Ok? S'il se rencontre au milieu, alors là c'est un peu plus compliqué. Ok? Imama yotzer or vorei chosher hashem yom mariv aravim vegam zem mariv aravim. Si au milieu, s'il a commencé avec l'un et au milieu il a fait l'autre, alors là il n'est pas yotze. Ok? Mais s'il a fini le matin avec celle du soir. Mais si voilà. Maintenant, si au milieu, bref, il faut qu'il commence avec Yotzer Or, au Vorei Chosher, et qu'il termine avec Yotzer Ameorot. Il y a même le cas de quelqu'un qui au milieu il s'est trompé. Si au milieu il s'est trompé, alors il n'est pas Yotzer. Mais s'il a dit Yotzer Or et à la fin il dit Yotzer Ameorot, hein? Au milieu il s'est trompé, c'est pas grave. C'est ce que je dis. Il est Yotzer, pardon. Mais si il a dit le bon début et la bonne fin, hein, alors dans ces cas-là, il est Yotzer. Ok? Voilà, après on verra les mêmes questions pour les brachot d'après. À part ça, juste, vous avez constaté que la première bracha du Kriyat Shema, elle s'appelle Bracha Aruka. Elle commence par Baruch Ata Hashem et elle termine par Baruch Ata Hashem. Normalement, c'est comme ça que les brachot elles doivent commencer et terminer. Ok? Toujours avec le Shem Hashem au début et à la fin. Alors pourquoi Ahavat Olam, ça commence pas par Baruch Ata Hashem? Il a fait Meod. Donnez-moi un autre exemple dans la Tefila. Ishtabach. Ishtabach, ça commence par Baruch Hashem, parce que c'est la fin de Baruch She'amar. Voilà, Mincha à 17h, pardon.